Bonjour à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui regarderont en différé le déroulement de la séance extraordinaire, le tout en cohérence avec les mesures de prévention de la propagation de la COVID-19. En effet, le 15 mars dernier, le gouvernement du Québec a autorisé les municipalités à siéger à huis clos et permet aux membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Je me présente, Juliana Fumagalli, et je salue chaque élu afin que Madame la greffière, vous puissiez vous constater le quorum. Alors, Madame de Ross, district de Parc Extension. Bon après-midi. Bon après-midi. Madame Filato, conseillère du district de Villeray. Bonjour. Bonjour. Monsieur Josué Corville, conseiller de Saint-Michel. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et Monsieur Sylvain Ouellet, conseiller du district de François-Perrault. Bonjour. Bonjour. Je demande maintenant aux membres du comité de direction de se présenter. Madame Vaillancourt. Merci, Madame la mairesse. Nathalie Vaillancourt, directrice d'arrondissement. Je vais laisser soin à mes directeurs de se présenter. Annette Dupré, directrice des services administratifs et du greffe. Bonjour. Bonjour, Elsa Marceau, directrice culture, sport, loisirs et développement social par intérim. Bonjour, Jocelyn Jobidon, directeur à la direction du développement du territoire. Bonjour, Marco Saint-Pierre, directeur des travaux publics. Bonjour, Lynne Deslauriers, secrétaire d'arrondissement. Également avec nous, Diane Mongeau, secrétaire recherchiste. Bonjour à vous tous et toutes. En ce début de conseil, en ma qualité de mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, je souhaite reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité en territoire non cédé. Aux citoyens et citoyennes qui regardent cette séance en différé, puisque ce conseil extraordinaire n'est pas web diffusé en temps réel, je me permets de réitérer mon désaccord envers les modifications apportées au règlement 108 déposé en mai dernier. Tout d'abord, je déplore le fait que la dernière mouture du règlement ne permet plus aucunement de protéger notre parc locatif. En effet, ce règlement interdit les fusions de logements pour les septplexes et plus. Or, l'arrondissement n'a pas de demande de permis pour ces immeubles. Le règlement vient aussi interdire la subdivision, une pratique quasi inexistante dans l'arrondissement. Il y a eu 4 demandes de permis pour des subdivisions dans les 5 dernières années, alors que 83% des demandes de permis qui engendrent une perte de logement locatif visaient des transformations de plex en cottage, principalement des triplex en duplex ou des plex en cottage, ce qui sera maintenant autorisé de plein droit. Il y en a même plus au fait que le client en demande, puisque le règlement autorise aussi la fusion de logements pour les 4, 5 et 6 plex, alors que nous avions que très peu de demandes pour ces bâtiments. Voilà pourquoi je parle d'une coquille vide en matière de protection du parc locatif, alors que c'était l'objectif premier à l'origine de ce règlement. Cela étant dit, j'ai toujours été ouverte à des ajustements suite aux consultations publiques. Je comprends que les familles ont des petits logements et j'étais encline à autoriser certaines fusions. J'ai, à de nombreuses reprises, dit que j'aurais été d'accord pour des fusions si on avait limité une superficie, incluant les sous-sols habitables. J'aime bien le règlement que propose le vice-président du comité exécutif et maire du Sud-Ouest, Benoît Doré, à savoir autoriser les fusions en limitant la superficie à 120 mètres carrés. Ailleurs, si je regarde les demandes de la dernière année, oui, il aurait fallu dire non à quelques propriétaires, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs.
J'ajoute que nous adoptons ce règlement en pleine crise du logement, à quelques jours à peine d'un démantèlement d'un plan de fortune pour itinérants et en pleine pandémie. Je tiens sincèrement à m'excuser pour tous les ménages locataires qui perdront leur logement dans un tel contexte, alors qu'un règlement plus audacieux et restrictif aurait pu mieux les protéger. Soyez assurés que je serai toujours au front pour exiger plus de logements sociaux et communautaires, demander la mise en réserve foncière et le recours, aussi souvent que possible, au droit de préemption, voire d'étendre son utilisation sur l'ensemble du territoire, et pour proposer des stratégies innovantes pour mieux protéger notre parc locatif, comme par exemple d'utiliser le pouvoir de zonage que nous avons en tant que municipalité pour imposer la tenure locative dans des zones résidentielles préalablement identifiées. Sur ce, nous procédons maintenant à l'étude de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Je propose, appuyé par Mme Mary DeRoss, l'adoption de l'ordre du jour. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions des citoyens et des citoyennes. Madame la greffière, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement pour aujourd'hui? Oui, certainement. Alors, pour cette séance, les citoyens pouvaient transmettre leurs questions uniquement sur le sujet inscrit à l'ordre du jour, et ce, à compter de la diffusion de l'ordre du jour, soit mercredi le 9 décembre en après-midi, jusqu'à ce jour à 13 h. On vous rappelle que notre règlement de régie interne prévoit que 3 questions par sujet sont acceptées et que la durée de 30 minutes lors d'une séance extraordinaire, qui pourrait, à la demande de la mairesse et des élus, être prolongée de 15 minutes. Merci. Nous pouvons procéder à la lecture donc de la première question. Oui, alors notre première question provient de Lorenzo Brown, donc concernant évidemment le règlement. Alors bonjour, je voulais savoir quand les permis intérieurs vont-ils être dégelés pour les duplex qui veulent transformer leur plex en maison unifamiliale? Et puis qu'arrivera-t-il à tous ceux qui ont fait la demande en 2020? Je veux dire ceux dont les dossiers sont mis de côté sans réponse claire de la part des agents du bâtiment qui travaillent pour l'arrondissement de Villeray. Merci. Bonjour, M. Brown. Je vous remercie de votre question. Pour ce que j'en comprends, une fois une résolution dûment adoptée par le Conseil, le règlement entre en vigueur. Ensuite, ce sont les délais de traitement de l'arrondissement pour une demande de permis qui s'appliquent. J'imagine qu'elles sont traitées une à la fois selon la date de la demande. J'avoue que la deuxième partie de votre question me surprend. Je ne crois pas que les dossiers soient mis de côté sans réponse claire de la part des employés de l'arrondissement, mais je vous invite à contacter de nouveau le bureau de permis de l'arrondissement pour obtenir des réponses à vos questions. Vous pouvez aussi contacter vos élus. Nous sommes toujours disponibles pour vous répondre. Nous pouvons passer à la prochaine question, Madame la greffière. Oui, alors cette fois-ci, c'est une question de Dominique Martel. Alors, depuis l'annonce du projet de loi en mai dernier, les locataires de Villeray ont tenté de se faire entendre à travers plusieurs questions formulées lors des conseils d'arrondissement, lors des séances extraordinaires, par des courriels envoyés aux élus. À travers plusieurs des actions citoyennes, soit l'envoi massif de plus de 100 lettres, rencontres avec les élus, points de presse devant les bureaux de l'arrondissement le 20 juillet, envoi de courriel aux élus en marge du conseil du 5 octobre, blocage des portes de l'arrondissement le 15 octobre, manifestation le 28 octobre. Alors, le comité d'action Parc Extension et l'Association des locataires de Villeray ont fait parvenir des mémoires décriant l'urgence d'agir pour protéger les logements existants et atténuer l'érosion du parc locatif. Les regroupements de défense des droits pour les locataires tels que le FRAPRU et le RCLA-LQ ont sonné l'alarme et ont mentionné l'importance d'encadrer les règles qui entourent les évictions pour mieux protéger les locataires. Alors que les locataires réclament des mesures pour encadrer les transformations faites à leur logement, pour empêcher leur logement de disparaître, pour les protéger d'éviction alors que les loyers abordables sont introuvables, par les transformations qui ont été portées au projet de règlement initial et par l'adoption de la motion de Mme Filato, force est de constater que malgré toutes ces tentatives adressées aux conseillers,
Ces gens qui ont le devoir et la responsabilité de prendre des décisions démocratiques, ils n'ont tout simplement pas été entendus. En adoptant ce règlement dans cette forme, tellement transformé qu'il ne correspond plus aux objectifs initiaux et au projet qui a été étudié en consultation publique, les élus peuvent-ils affirmer avec conviction avoir été à l'écoute des citoyens et citoyennes de Villeray-Saint-Michel par extension? Merci, Madame la greffière. Bonjour, Madame Martel. En ce qui me concerne, je crois que j'ai été à l'écoute des citoyens et des citoyennes, autant des propriétaires qui réclamaient des assouplissements que des ménages locataires qui demandaient de mieux protéger les logements locatifs. Vous avez raison de dire que la moitié des gens qui se sont prononcés lors des consultations approuvaient le règlement ou auraient même voulu qu'il soit renforcé. Comme vous le dites, ces voix ne semblent pas avoir été entendues. J'ai essayé en vain de trouver un compromis qui permettrait d'autoriser les fusions dans le cas des plus petits logements, tout en maintenant qu'il fallait autrement protéger le parc de logements locatifs privés et encadrer l'usage de bâtiments résidentiels. Cela étant dit, comme la question s'adresse à tous les élus, je vais demander aux conseillers et conseillères d'expliquer leur décision. Je peux débuter, Madame la mairesse. Allez-y, Madame Filato. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Martel, pour votre question. Pour répondre précisément à votre dernière question, est-ce qu'on croit avoir été à l'écoute? Bien, je vais parler pour moi. Je crois sincèrement que j'ai été à l'écoute de l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Est-ce qu'on a pu répondre précisément à l'ensemble des demandes? Je pense que c'est jamais possible dans un contexte où parfois il y a des positions qui divergent. Ceci étant dit, ce qui était important pour moi, c'était de trouver un équilibre. Certaines personnes étaient pour, certaines personnes étaient contre, mais à l'intérieur de tout ça, il y avait énormément de nuances. Et je pense que c'est là où il faut faire attention de dire qu'il y avait un certain nombre qui ont dit oui, un certain nombre qui ont dit non. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, on veut protéger le parc locatif, oui, on veut contribuer à ça, mais est-ce que le moyen que vous proposez est le meilleur moyen? Et c'est là où on a posé toutes les questions nécessaires, autant à nos services en arrondissement qu'à nos services à la Ville-Centre pour voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer qui était plus équilibré, et qui nous permettait de répondre à le plus grand nombre de personnes possibles avec le plus grand nombre de nuances possibles. Et je suis heureuse aujourd'hui qu'on est arrivé à un règlement qui est équilibré, qui va permettre à un grand nombre de familles de rester dans le quartier, des familles qui sont là depuis très longtemps. Comme Madame la mairesse l'a dit ce matin, il y a plusieurs personnes qui sont dans des très petits logements, qui ne subviennent tout simplement pas aux besoins. Ceci étant dit, ce que vous décrivez, la situation de la crise du logement, elle existe et on doit être à l'écoute comme conseiller et comme conseillère et on a un devoir effectivement en arrondissement, mais également à l'échelle de la Ville de Montréal et on doit continuer à parler à nos partenaires au provincial et au fédéral pour qu'ils répondent plus directement au phénomène des évictions, qu'ils investissent de façon massive en logement social et abordable. Et nous, à notre échelle, on va répondre comme on le peut, de façon équilibrée, bien sûr, mais en respectant la juridiction qu'on a en arrondissement. Merci beaucoup. Merci, Madame Filato. Je vois Monsieur Ouellet. Est-ce que je me trompe? Oui, Madame la mairesse. Allez-y. Je vais être bref parce que j'ai déjà répondu beaucoup plus amplement là, lors d'une première lecture ou la deuxième, là, je ne sais plus laquelle de ce règlement-là. Je voulais juste rappeler le fait que les règlements d'urbanisme ne sont pas immuables. Et à l'intérieur de ce règlement-là, on a prévu une reddition de compte annuelle, donc de faire le suivi de l'évolution du marché, le suivi de l'évolution de comment, qu'est-ce qui va advenir de ce règlement-là, et également de rapporter le tout de façon annuelle. Donc, si on voit, donc on espère
le plus possible que ça atteint l'équilibre qui est recherché par la majorité. Si on voit que ce n'est pas le cas et qu'il doit avoir, par exemple, certains ajustements, peut-être certains resserrements, moi, j'ai aucun problème à chaque année revoir ça auprès de mes collègues parce que c'est ça l'urbanisme. Et moi, ça fait 7 ans que je suis élu dans l'arrondissement et bon Dieu que, notamment au niveau de l'urbanisme, on est venu modifier plusieurs choses, on est venu resserrer, des fois à plus qu'une reprise. Des fois, on pensait, mon Dieu, on a tout réglé, puis finalement, je me rappelle, entre autres, au niveau des bâtiments hors toit, pas des bâtiments hors toit, mais par exemple, au niveau des mezzanines, c'est comme, finalement, bon, les promoteurs ont modifié quelque chose. Non, on va reclarifier certaines positions de la loi, on va resserrer, ou on n'avait pas anticipé telle chose. Donc, c'est des choses qui bougent et collectivement, autant les élus que les fonctionnaires, on veut être attentif parce qu'on sait que c'est, au niveau de l'habitation, c'est un sujet sensible, présentement particulièrement. Donc, moi, je suis à l'aise avec cette mouture-là, qui est, à mon avis, un bon premier pas. Mais si, à la lumière de ce règlement-là, une fois la première année passée, il faut le modifier, bien, écoutez, je vais être tout aussi à l'aise parce que c'est ça, le règlement d'urbanisme, ça évolue dans le temps. Et spécifiquement, ce règlement-là qui nécessite une révision annuelle. Merci. Oui, Mme la mairesse. Merci, M. Ouellet. Mais je suis sceptique, au fait, puisque nous avions déjà en main une analyse fine et précise du territoire et une proposition intéressante, voire même la meilleure de tout Montréal. Mais enfin, je vois qu'il y avait M. Corville aussi qui voulait intervenir. Donc, à votre tour, M. Corville, et ensuite Mme Deros. Merci, Mme la mairesse. Je pense, donc, je remercie Mme Martel pour sa question. Donc, les sont importants pour nous dans l'arrondissement. Il a fallu trouver une solution médiane qui va peut-être pas satisfaire tout le monde, mais on reste dans la médiane. Et puis, comme Mme Filato l'avait souligné, on a eu donc un document qui a fait sortir beaucoup de passion. Et donc, d'un côté ou de l'autre, les citoyens ont réagi. Et c'est notre devoir de trouver une solution médiane qui va être, je pense, positive pour tous nos citoyens. Merci. Madame Deros. Merci, Madame la mairesse. Alors, de ma part, ça fait assez longtemps que nous travaillons pour donner le meilleur arrondissement envers nos citoyens de tout genre de services que nous offrons. On a développé beaucoup aussi des logements sociaux et abordables sans jamais refuser ces projets. On a toujours travaillé avec les organismes d'habitation de notre arrondissement et on les avait assistés et même, je me souviens, 3 projets qui ont été soutenus par rapport le fonds de développement social ou des développeurs privés ont soumis un arrondissement sur les fonds de développement social et on a assisté à développer au moins 3 projets, un qui était 2 dans Parkex puis un à Saint-Michel parce que le projet en développement pour les logements sociaux et abordables n'avait pas l'ensemble des financements qu'ils avaient besoin. Alors, nous travaillons toujours pour aider les familles à rester dans notre arrondissement. Je sais qu'il y a beaucoup de manifestations, beaucoup des échanges concernant les rénovations. Et quand on avait étudié le premier projet, on a vu que ça ne protégeait pas vraiment les citoyens, les résidents, parce que n'importe quel propriétaire, soit que c'était un propriétaire de bonne foi
ou quelqu'un qui abusait le système pouvait venir chercher un permis de rénovation et voyant que beaucoup de nos bâtiments sont dans un mauvais état, on veut les encourager de faire des rénovations, mais il faut quand même garder les résidents là. Mais dès que quelqu'un cherche un permis de rénovation, on n'a pas les moyens de suivre l'après. Donc, le premier règlement qui était proposé ne protégeait pas les rénovations, mais ça arrêtait les familles, les petites familles de faire des modifications pour qu'ils peuvent rester dans l'arrondissement, dans une maison, dans un bâtiment qu'ils ont investi dans le passé. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de quelques enfants, avec le COVID, ils avaient besoin de plus d'espace pour mieux vivre. Leurs parents viennent vivre avec eux, ils avaient besoin de plus d'espace. Et c'est là où j'ai appuyé la motion de Rosalie Filato, où on était capable d'aider ces familles de rester dans l'arrondissement. On ne veut pas non plus perdre les citoyens qui vivent longtemps dans notre arrondissement. Alors, voilà. Et comme M. Ouellette l'avait mentionné, pas tous nos règlements, ils ne sont pas écrits dans la roche. On peut les modifier au besoin pour aider nos citoyens. On va suivre ce dossier très près et on verra quel type de changement on peut apporter au besoin après un an. Merci. Merci, Madame Deros. Et je tiens simplement à ajouter, Madame Deros, que vous savez, la perte d'un logement correspond quand même toujours à la perte d'un ménage. Alors, sur ce, cela complète la période des questions. Est-ce que des membres du Conseil ont des questions? Il n'y en a pas. Alors, je vais demander à ce moment-ci à M. Corville, appuyé par Mme Rosalie Filato, de proposer l'étude de l'article 4001. Madame la greffière. Alors, article 4001, adopter le règlement 01-283-108 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement pour encadrer l'usage des bâtiments résidentiels. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Madame la mairesse. Oui, allez-y. Madame Filato. Merci beaucoup. En fait, je ne veux pas revenir sur le fond du dossier. Je pense qu'on en a débattu amplement. Ça fait plusieurs semaines, voire des mois qu'on en discute. Et le fond du dossier est très clair pour les citoyens et les citoyennes. Ce que je tenais à dire, en fait, c'était un remerciement aux citoyens et aux citoyennes qui ont participé au processus démocratique, peu importe la vision, peu importe la vision des citoyens et des citoyennes ou le choix qu'ils ont fait lors de la consultation. C'est un beau processus et c'est beau de voir autant de citoyens et de citoyennes s'impliquer, se faire entendre. Je nous encourage collectivement à continuer à participer à ce processus démocratique bien important. Merci, Madame la mairesse. Merci à vous, Madame Filato. Et effectivement, beaucoup de gens ont participé. Alors, Madame la greffière, je vais demander un vote nominal sur le 4001. Est-ce que vous avez un appuyeur? Je ne crois pas. Donc, alors, je vais demander, donc, Madame la greffière, d'inscrire ma dissidence. C'est bien, alors c'est noté, ce sera inscrit. Alors, je propose la levée de l'Assemblée à ce moment-ci. Bonne fin d'après-midi.